par ce qui s'est terminé le plus tard, c'est-à-dire le foot. Le plus tard en France, parce qu'on terminera par ce qui s'est terminé le plus tard dans le monde. Oui, voilà, on est mondial. On est worldwide, hein, comme on dit, parce qu'on est bilingue. On va commencer par du football avec la 26e journée de Ligue 1. Le dernier match était entre Nice et Marseille. Regardez, une rencontre qui débute par une interruption dès le coup d'envoi. Les tribunes couvertes, c'est bien, sauf quand les supporters décident d'allumer des fumigènes. 9 minutes d'interruption. Et une fois que la fumée a été dissipée, le match a repris. Isla ouvre le score pour l'OM avant la pause. Et le Niçois Germain égalise avant l'heure de jeu. Ça fait un partout. Marseille 11e et Nice 3e. Les Niçois qui sont juste devant Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a également fait match nul, un partout avec Monaco. But vert de Bayal Sall. Égalisation du monégasque, le bien nommé en ce jour de Saint-Valentin, Wagner Love. Saint-Etienne 4e, donc Monaco 2e. Derrière le PSG. Et en 5e position, William, vous avez Lyon, les Lyonnais, vous allez voir, qui ont tout simplement écrasé 4-1 Caen. But lyonnais de Oumiti, Lacazette est ici en action, Cornet et Tolisso. On va vous mettre une dernière image de foot, William, vous allez bien voir ce qui s'est passé, c'est du foot espagnol avec le FC Barcelone. Regardez, qui a écrasé Celta Vigo, c'est là, 6-1. Regardez, Lionel Messi et Luis Suarez se sont amusés comme des gamins. Le quintuple ballon d'or argentin s'élance pour tirer un pénalty. En fait, ils préfèrent passer. À partir du moment où ils ont sifflé le sifflet a été donné par l'arbitre. Vous faites ce que vous voulez. Ça marche pas toujours. On a le droit de jouer à deux. En fait, vous le tirez et l'autre passe derrière. Ça marche. Si, je vous promets. Ça marche et c'est valide. Eh ben ouais. Faut que la balle fasse un certain nombre de tours. Tu as compté le nombre de tours? Ah, il faut que le ballon tourne sur lui-même un certain nombre de fois. Pour Arsenal entre Henry et Pires. Ça remonte, ça. Voilà. Non, mais c'est bien d'avoir des spécialistes, vous voyez. Du foot qui tourne, du ballon qui tourne. Du foot, pas du ballon qui tourne. Quoi. Ballon qui tourne. On va parler un peu de tennis si vous voulez. Alors, il faut que la balle tourne plusieurs fois avant d'aller directement. Oui, sinon il ça la marche renvoie pas. Ah bah non, ça ne marche pas. Gaël Monfils, lui, qui a perdu à Rotterdam, ça fait 2 ans qu'il n'a pas gagné. Regardez, en finale, il disputait cette finale 18e fois qu'il est battu en 23 finales en sa carrière. Hier, aux Pays-Bas, c'était à Rotterdam. Le Français, 18e mondial, a été battu par le Slovaque Martin Klizan, 43e. Le score 6-7, 6-3, 6-5. Du rugby avec le tournoi Destination, l'Angleterre s'est amusée avec les Italiens. Le 15 de la Rose s'impose 40-9. 5 essais côté anglais, dont un triplé de ce garçon, Jonathan Joseph. Deuxième victoire pour les Anglais en tête du classement devant les Français. Voici donc un autre essai de Jonathan Joseph. Du handball, Ligue des Champions, 11e journée. Montpellier battu à domicile par Barcelone. Barcelone en jaune, grand écart parce que la victoire est quand même de 31-23 pour les Catalans. Barcelone, premier de son groupe. Montpellier, 6e sur 8 avec 7 défaites pour 3 victoires et 1 nul. Je crois qu'on n'a pas entendu les explications de nos camarades. Sur le foot, sur le penalty. En fait, vous avez vu donc Monsieur Messi qui tire ce penalty et qui, au lieu de tirer directement, le passe à son copain Suarez. Apparemment, on a le droit de faire ça si le ballon fait plusieurs tours sur lui-même. Voilà. Avant d'atterrir dans les pieds du camarade. Exactement. Voilà. C'est bizarre. On revoit ces images. Sauf que tout le monde connaît la règle, mais personne l'utilise. Parce que c'est quand même très risqué quand même. Oui, il faut... Non, c'est pas mal. Oui, c'est un trick, un jeu, comme on dit. C'est assez efficace. Hein, on a encore un petit peu de temps, William, ou pas? Je sais pas, on va demander. Dites-moi. Oui. Bon, on va à la neige. Oui, mais vite. On va à la neige tout de suite. Alors, c'est parti. On prend ses chaînes et ses skis avec cette jeune fille qui s'appelle Alizé Baron. C'est du ski cross à Erdjöfjol, c'est en Suède. Étape de Coupe du Monde. Si vous la suivez bien, elle est en blanc avec un dossard vert et elle s'est offert la 3e place. C'est une skieuse d'Orsières. À 23 ans, elle monte sur son 4e podium cet hiver. Et il y avait du snowboard également, du halfpipe à Sapporo, c'est au Japon, également Coupe du Monde. Cette Française est de Champs-Rousse en Isère, elle s'appelle Clémence Grimal, elle a 21 ans. Elle s'est également offert la 3e place. L'an dernier, au championnat du monde, elle avait également décroché le bronze. Un autre type de glisse, William, championnat du monde des rallyes en Suède avec la victoire du duo Ogier-Ingrassia. 2e succès cette saison en 2 courses pour le duo tricolore. 34e victoire en Coupe du Monde pour les triples champions du monde. On avait dit qu'on terminerait parce qu'il s'est terminé le plus tard ou le plus tôt. C'était cette nuit, le All-Star Games de la NBA. Les meilleurs joueurs de la conférence Est sont en blanc. Les meilleurs joueurs de la conférence Ouest sont en rouge. En fait, c'est des équipes qui sont composées par les internautes et les fans à travers le monde qui ont voté. Et ce garçon, c'est Kobe Bryant qui faisait ses adieux. Il a disputé 18 All-Star Games et l'Ouest, en rouge, a gagné 196 à 173. Voilà, on est complet. Merci beaucoup.